Sur un chantier, les travailleurs portent un casque et des bottes pour éviter de se blesser. À l'hôpital, les infirmières utilisent des gants pour se protéger des infections. Mais comment peut-on se protéger du stress, de la surcharge, du harcèlement au travail, bref, ces blessures invisibles? La nouvelle disposition de la loi 27, entrée en vigueur aujourd'hui, marque un premier pas vers la solution, en obligeant désormais aux employeurs d'identifier des facteurs qui peuvent nuire à la santé mentale de leurs employés. Aujourd'hui, par rapport à la semaine passée, l'employé va savoir que son employeur a l'obligation de se conformer à toute la législation. La CNESST a dressé une liste de 6 catégories d'événements qui peuvent nuire aux travailleurs dans leurs fonctions, soit le manque de liberté de décision, la charge de travail trop élevée, l'injustice, le manque de reconnaissance et de soutien et les différentes formes de violence. Les entreprises doivent évaluer et identifier ces risques, préparer un plan de prévention et désigner un responsable. Par exemple, avant cette nouvelle législation, quelqu'un pouvait dire, moi, j'ai beaucoup de travail puis je me sens débordé. Son boss va dire, là, les autres sont capables, allez. Mais maintenant, ça l'impose une rigueur. Grâce aux plaintes déposées, la CNESST s'assurera que l'employeur prenne les mesures nécessaires. Si l'employeur, on peut dire qu'il peut plus se faire taper sur les doigts si par la suite, quand la CNESST lui demande quel est son plan par écrit ou qu'est-ce qu'il y a prévu à ce niveau-là, puis il n'y a pas rien. Des amendes vont être prévues. Dans la vraie vie, qu'est-ce que ça va donner? Je le sais pas. Pour l'avocate en droit du travail, Sophie Mongeon, la loi risque toutefois d'être difficile à appliquer sur le terrain. C'est une fracture d'un bras avec un rayon X où tu vois l'os déplacé, c'est clair, c'est net, ça ne porte pas à imbroglio. Tandis qu'au niveau psychologique, c'est toujours plus de subjectif. Cette nouvelle exigence est la dernière disposition de la loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail à entrer en vigueur. Le ministre du Travail, Jean Boulet, à l'origine de celle-ci, rappelle que cette modernisation permettra l'intégration d'une culture de prévention dans nos milieux de travail. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.